Euh, je ne pourrais pas terminer ce soir sans renforcer le point absolument essentiel, c'est que notre objectif n'est pas de nous obliger à transformer notre esprit et trouver la paix intérieure d'une façon si rapide et extraordinaire. Le but, c'est de nous accompagner par le pardon. Je vois des bruits, mais je ne vois pas d'où ça vient. Donc, je vais vous mettre en bruit un instant. Euh, euh, Notre objectif n'est pas de nous obliger, ne pas nous juger parce que nous retombons dans le piège. Certainement pas. Et s'il y a 365 leçons, c'est parce que Jésus sait qu'à la leçon, tout ne s'est pas arrêté à la leçon 80. D'accord? 80, on n'est même pas à la leçon 100. Il sait qu'on a besoin d'encore 200 leçons à peu près, ou un peu moins, pour finir son cours. Et par la suite, qu'est-ce qu'il dit dans l'épilogue du livre d'exercice? Il dit que ce cours est juste un début, et pas une fin. Donc, il n'attend pas un instant que nous puissions appliquer ces leçons d'une façon tellement totale et universelle que soudain, tout est réglé. Donc, l'objectif, c'est ce que j'ai appris avec Kenneth, c'est de nous accompagner avec nos difficultés, de reconnaître nos difficultés, de reconnaître nos erreurs, de reconnaître nos difficultés, ce qui est la résistance, c'est notre peur, de mettre nos petits soi sur le côté pour pouvoir regagner la position et la conscience de notre grand soi. Et de faire ce processus d'acceptation avec le plus de douceur et de bienveillance, tout en sachant qu'il y a une bienveillance, une présence divine et d'une bienveillance si extraordinaire à côté de nous, à chaque instant, qui veut qu'on sache qu'ils sont notre meilleur ami, ils sont notre plus grand ami, et ils comprennent. Ils comprennent nos difficultés. Ils sont passés par là, si vous voulez, aussi. Jésus même dit, il dit que si je n'ai pas été un homme, je ne pourrais pas comprendre la difficulté. Donc, il sait ce que c'est la difficulté des êtres humains. Donc, je dis ça aussi parce que j'ai vu quelqu'un, une personne qui a dit dans le feed de chat, c'est trop abstrait pour rattacher ce qu'il dit aujourd'hui aux problèmes concrets que je rencontre. Donc, l'objectif n'est pas de se forcer, s'obliger et être exigeant avec soi dans l'application de ces leçons. Il y a beaucoup de ces leçons. C'est simplement des choses que nous proposons à notre esprit recalcitrant et résistant pour trouver sa voie, pour trouver une voie vers quelque chose de plus clair. C'est simplement que chaque fois que je tombe à penser que mon problème et que toute mon émotion et toute mon expérience du monde est fixée à l'extérieur et causée par l'extérieur, je dois me dire, je dois encore avoir trop peur de l'amour pour pouvoir retourner vers la perception de l'amour de cette situation. Essayez d'imaginer un instant, si vous vous êtes confronté demain avec un gros problème ou un problème qui vous semble gros et qui vous chavire dans la colère, tristesse, injustice, rage, désespoir, essayez de penser un instant comment un être aussi extraordinaire que Jésus, que le Bouddha, ou pour notre saint d'une quelconque religion ou spiritualité, comment il va, quelle sera son expérience? Quelle sera son expérience? Comment il regarderait cette situation-là? Essayez d'imaginer, mais profondément, essayez de voir comment, puisque nous sommes ici dans une cour sur une cour miracle, nous allons utiliser le symbole que nous utilisons, c'est Jésus. Comment pensez-vous que Jésus regarderait la situation du Covid et la façon dont il a été traité dans ce pays et dans d'autres pays? Comment il regarderait et qu'est-ce qu'il ressentirait? Voilà, qu'est-ce qu'il ressentirait? Quelle sera son expérience de, de la gestion de notre pays? Quelle sera son expérience de la gestion des États-Unis, la gouvernance des États-Unis, la gouvernance de la Chine, la gouvernance
de la Russie, quelle sera son expérience face à la 5G, si ça vous cause un problème, face à la vaccination, les 11 vaccins pour les enfants, si ça vous cause un problème. Et je cherche un peu les grandes polémiques dans notre société actuellement. Le traitement des immigrants. Quelle sera l'expérience de Jésus par rapport à ceci? Et est-ce que nous pouvons nous nourrir de cette pensée-là, de ce souvenir-là, de cette visualisation, de cet exercice? Quel sera son état d'esprit face à ces questions, à ces difficultés? Qu'est-ce qui sera dans son cœur? Parce que nous partageons le même cœur. Nous avons le même cœur que lui. Et nous pouvons ressentir la même chose que lui. Et la seule chose qui nous empêche de le faire, c'est que nous insistons encore sur notre perception et notre expérience de la situation, qui sera toujours notre perception et notre expérience particulière. C'est comme ça que je le ressens. C'est comme ça que je le vois. C'est comme ça que ça m'affecte moi. Ne sous-estimez pas notre attachement à notre expérience personnelle de ces différentes situations. Puisqu'il y a une autre expérience de ces différentes situations et conditions dans le monde. Il y a une autre expérience. Mais c'est une expérience d'un amour universel. C'est une expérience d'une conscience universelle, partagée avec Dieu, le Saint-Esprit, Jésus, Bouddha et les autres grands saints de toutes les grandes spiritualités et religions.